le jour où un pays se fissure. Il y a des catastrophes qui frappent d'un seul coup, comme un séisme ou une explosion. Et puis, il y a celles qui s'installent lentement, presque silencieusement, jusqu'à devenir inévitables. Une guerre civile ne commence jamais vraiment le jour où les premiers affrontements éclatent. Elle commence bien avant, dans les regards, dans les conversations, dans les tensions qui s'accumulent sans que personne ne veuille vraiment les voir. C'est un processus lent, insidieux, qui transforme un pays sans que ses habitants ne s'en rendent compte. Tout commence par des divisions, des débats qui deviennent des disputes qui deviennent des insultes qui deviennent des menaces. Les gens cessent de se parler, cessent de se comprendre, cessent de se considérer comme appartenant au même pays. Les médias se polarisent, les réseaux sociaux amplifient chaque conflit, chaque désaccord, chaque frustration. Les institutions perdent leur crédibilité, les autorités perdent leur autorité, et chacun commence à se méfier de l'autre. Puis viennent les premiers signes visibles. Des manifestations qui dégénèrent, des quartiers qui se ferment, des groupes qui se forment, des rumeurs qui circulent plus vite que les faits. Les gens commencent à stocker, à se préparer, à éviter certaines zones. Les regards deviennent méfiants, les conversations deviennent prudentes. On sent que quelque chose se prépare, mais personne ne sait exactement quoi. Un matin, tout bascule. Les transports s'arrêtent, les écoles ferment, les administrations suspendent leurs services. Les informations se contredisent. Certains parlent d'affrontements, d'autres de mutineries, d'autres encore d'un gouvernement paralysé. Personne ne sait ce qui est vrai. Les rues se vident, les magasins ferment plus tôt, les gens marchent vite, regardent autour d'eux, évitent les groupes. Ce n'est pas encore la guerre civile, mais c'est le moment où chacun comprend qu'elle peut commencer. Ce qui frappe le plus, ce n'est pas le bruit, mais le silence. Un silence lourd, inquiétant, qui semble annoncer quelque chose de plus grand, de plus sombre. Un silence qui dit que les règles ont changé, que les certitudes ont disparu, et que le pays n'est plus tout à fait le même. C'est le début d'une fracture qui va tout emporter sur son passage, quand la société se déchire de l'intérieur. Une guerre civile n'est pas seulement un conflit armé, c'est une rupture sociale, une cassure psychologique, une perte de repères. Ce qui se passe dans les rues n'est que la conséquence de ce qui se passe dans les esprits. Et quand un pays se déchire, ce sont les comportements humains qui révèlent la profondeur de la fracture. Les premières heures sont marquées par la confusion. Les gens cherchent des informations fiables, mais il n'y en a pas. Les médias traditionnels sont critiqués, les réseaux sociaux saturés de fausses nouvelles. Chacun essaie de comprendre ce qui se passe, mais personne n'a la vision d'ensemble. Les rumeurs deviennent des vérités, les peurs deviennent des certitudes, et les certitudes deviennent des divisions. Les quartiers changent d'atmosphère. Certains se ferment, d'autres s'organisent. Les gens se regroupent par affinité, par conviction, par méfiance. Les tensions montent, non pas par violence, mais par incompréhension. Les regards deviennent des frontières. Les mots deviennent des armes. Les gestes deviennent des signaux. On ne sait plus qui croire, qui écouter, qui suivre. Les services publics fonctionnent au ralenti. Les hôpitaux sont débordés, non pas par des blessés, mais par des gens inquiets, stressés, perdus. Les forces de l'ordre sont épuisées, dispersées, parfois absentes. Les autorités tentent de rassurer, mais leur message semble déconnecté de la réalité du terrain. La confiance disparaît, et avec elle, la stabilité. Dans cette atmosphère, les comportements humains se transforment. Certains deviennent solidaires, d'autres deviennent opportunistes. Certains cherchent à protéger, d'autres cherchent à profiter. Certains veulent comprendre, d'autres veulent accuser. La société se fragmente en une multitude de petites réalités, chacune avec sa propre vérité, sa propre peur, sa propre logique. Ce n'est pas encore le chaos, mais c'est une tension sourde, une inquiétude qui monte, une fracture qui s'élargit. Et c'est souvent dans cette phase que l'on réalise que la guerre civile n'est pas un événement soudain, mais un glissement progressif. Un glissement qui transforme un pays en un ensemble de camps, de clans, de groupes qui ne se reconnaissent plus. Les 72 heures où tout peut basculer. Les 3 premiers jours d'une rupture nationale sont toujours les plus critiques. Ce ne sont pas les affrontements qui dominent, mais la confusion. Les gens cherchent des repères, mais il n'y en a plus. Les institutions tentent de communiquer, mais leurs messages sont contradictoires. Les services essentiels fonctionnent au ralenti, puis s'arrêtent. Les tensions augmentent, non pas par violence, mais par incertitude. Dans cette période, les décisions individuelles deviennent essentielles. Certains choisissent de rester chez eux, d'attendre, d'espérer que la situation se stabilise. D'autres cherchent à rejoindre des proches, à se déplacer, à trouver un endroit plus sûr.
D'autres encore se regroupent avec leurs voisins, leurs amis, leurs familles. Ce ne sont pas des gestes héroïques, ce sont des gestes de survie sociale. Les rues deviennent imprévisibles. Certaines zones restent calmes, d'autres deviennent nerveuses. Les magasins ferment, les transports s'arrêtent, les files s'allongent devant les rares services encore ouverts. Les gens parlent à voix basse, regardent autour d'eux, évitent les foules. La peur n'est pas visible, mais elle est partout. Les informations circulent autrement. Les rumeurs deviennent des alertes, les témoignages deviennent des preuves, les suppositions deviennent des certitudes. On entend parler de tensions dans certains quartiers, de regroupements dans d'autres, de coupures dans certaines régions. On ne sait pas ce qui est vrai, mais on sait que quelque chose se passe. Dans cette atmosphère, chaque décision compte. Rester ou partir, attendre ou agir, se regrouper ou se répondre. Ce ne sont pas des choix simples, ce sont des choix qui engagent l'avenir. Et c'est souvent dans ces 72 heures que se joue la suite. La manière dont les gens réagissent, s'organisent, se protègent, se soutiennent ou se divisent. La guerre civile n'est pas un film d'action, c'est un brouillard. Un brouillard où personne ne sait ce qui est sûr, ce qui est dangereux, ce qui est vrai. Et dans ce brouillard, la lucidité devient la ressource la plus rare. Quand un pays doit se réinventer, après quelques jours, les lignes se dessinent. Les institutions perdent leur autorité, les groupes prennent de l'importance, les alliances changent. Les gens cherchent la stabilité là où ils peuvent la trouver, dans leur famille, leur quartier, leur communauté. Ce n'est pas un retour à la normale, mais une adaptation. Une tentative de reconstruire quelque chose dans un monde qui s'est fissuré. Les quartiers s'organisent. Certains se regroupent pour s'entraider, partager les ressources, protéger les plus vulnérables. D'autres se ferment, se méfient, se répliquent. Les tensions deviennent plus visibles, les divisions plus profondes. Les gens cherchent des leaders, des repères, des certitudes. Mais dans un pays fracturé, les certitudes sont rares. Les informations circulent différemment. Les réseaux officiels sont affaiblis, les réseaux informels prennent le relais. Les rumeurs deviennent des stratégies, les témoignages deviennent des cartes, les alliances deviennent des refuges. Ce n'est pas un monde stable, mais c'est un monde qui cherche à survivre. Dans cette phase, les décisions deviennent plus difficiles. Rester ou partir. S'allier ou se protéger. Faire confiance ou se méfier. Rien n'est simple, rien n'est sûr. Et chaque choix peut changer un destin. Ce n'est pas un monde de héros ou de méchants. C'est un monde de compromis, de prudence, de résilience. Comprendre ces mécanismes, c'est comprendre la fragilité d'une société moderne. C'est comprendre que la paix n'est jamais acquise, que la stabilité repose sur des équilibres invisibles et que la division peut tout emporter. Et si tu veux explorer d'autres scénarios, d'autres analyses, d'autres réflexions sur la résilience et la préparation, abonne-toi.